l'oppression est une chose que nous ne pouvons pas tolérer aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Il faudrait que nous ayons des états de droit en Afrique. Bonjour très chers amis fidèles téléspectateurs, merci de nous retrouver dans ce second numéro de l'éveil d'Afrique. Aujourd'hui nous allons partir au Niger en compagnie de monsieur Ali Gazagaza, secrétaire général du parti principal de l'opposition Modène, FA Lumana. Il nous éclaircira un tout petit peu les différents conflits qui opposent le président de son parti Hama Amadou et le président de la République du Niger, monsieur Issoufou. Alors nous allons partir de là et revenir aux États-Unis en compagnie de Dr Eddy, le président du du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, pardon. Il est membre d'une coalition africaine qui organise une manifestation très prochainement à Washington DC par rapport à l'invitation que le président Barack Obama a envoyée à plus d'une quarantaine de chefs d'État africains afin de le recevoir à la Maison Blanche les 5 et 6 août prochains. Alors restez en notre compagnie, nous allons revenir ensemble avec monsieur Ali Gazagaza. Bonsoir Monsieur Gazagaza, merci beaucoup de nous retrouver dans cet épisode de l'éveil d'Afrique. Nous sommes très heureux de vous recevoir depuis le Niger. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Fadda. Merci. Alors Monsieur Gazagaza, vous êtes le secrétaire général du Modène Lumana. Nous vous contactons en fait pour avoir plus de clarification sur l'actualité politique actuelle de Niger. Depuis quelques mois, il y a des tensions entre votre parti politique, dont le président est M. Hama Amadou, et le président de la République du Niger, M. Issoufou. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est, cher M. Ali Gazagaza, la cause du conflit et de cette rivalité qui grandit entre le président de l'Assemblée nationale, président de votre parti, M. Hama Amadou, et le président de la République du Niger? Ce jour 22 août 2013, décide de se retirer de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, face à la mise en œuvre des manœuvres visant à disloquer le parti. En conséquence, le Conseil national et un congrès extraordinaire seront convoqués dans les meilleurs délais afin que des mesures idoines soient prises pour mettre le Modène FA Lumana Africa à l'abri de toute déstabilisation. Le Modène FA Lumana Africa souhaite au président de la République et au gouvernement de continuer dans la sérénité et la paix à conduire les affaires du Niger pour le plus grand bien du peuple nigérien. Le Modène FA Lumana Africa se retire sans haine ni rancune, mais dans le seul esprit d'éviter un blocage inutile à l'institution gouvernementale. Le bureau politique national invite ses militantes et ses militants à rester sereins et à se tenir prêt à répondre à tout mot d'ordre du parti. Vive le Niger, vive la démocratie, vive le Modène FA Lumana Africa, le bureau politique national. Le vrai problème, c'est que le régime actuel résonne en 2016. Et tous les enjeux concourent en travers les élections 2016 où le président Issoufou et son parti n'ont pas besoin d'un concurrent de la taille du président Hama Amadou. Vous vous souviendrez que si le président Issoufou est élu comme président de la République en 2011, c'est parce que le président Hama Amadou et le Modène FA Lumana l'ont voulu. Autrement, il ne sera jamais président. Donc aujourd'hui, le pouvoir est conscient de la force de frappe et de la popularité de l'homme d'État, que Hama Amadou. C'est pour ça que ce monsieur est devenu depuis un certain temps, depuis notre départ de la mouvance,
un cauchemar pour eux. Mais dites-nous... C'est donc l'homme à abattre. Dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a causé le départ, en premier lieu, du moderne FA Lumana de la coalition présidentielle, cette coalition qui a permis de porter l'actuel président au pouvoir et qui aussi a permis à moderne FA Lumana d'avoir plus de sièges à l'Assemblée. Qu'est-ce qui a causé les frictions et qui a déclenché le départ de votre parti de la coalition présidentielle? Vous savez, pendant les 2 ans et demi que nous avons passé ensemble, nos militants ont été constamment maltraités. Et c'est à peine que la direction du parti arrive à contenir la frustration de nos militants. En ce moment-là, tout ce qui est bon, c'est le PNDS. Tout ce qui est mauvais, c'était Lumana, le parti, le deuxième parti de la mouvance. Mais on a fait avec pendant pratiquement 2 ans et demi. Et après 2 ans et demi, il s'agissait de tendre vers un gouvernement de large ouverture, un gouvernement d'union nationale. Nous n'avons pas trouvé d'inconvénient par rapport à ça. Mais nous avons dit que s'il faut faire une ouverture, il y a la nécessité pour nous d'avoir des échanges francs avec le président Issoufou. Malheureusement, il s'est retiré dans son coin pour faire sortir un gouvernement sans concertation aucune avec notre parti et son président. Alors, je pense que dans une alliance, il y a un minimum de respect. Dans la politique même, il y a un minimum de pudeur. La considération, le respect d'un allié ne doit pas être un choix. C'est une obligation parce que c'est l'allié qui t'a aidé à être au pouvoir. Certes, la constitution du Niger fait de la formation d'un gouvernement d'union nationale une prérogative exclusive du président de la République. Mais nous sommes dans un contexte de régime semi-présidentiel où pour diriger, il faut une majorité. Or, nous avons dans cette majorité de 83 députés, nous avons 25 députés. Vous savez, est-ce que cette débâcle n'était pas prévisible dans le sens où, pendant plusieurs années, il fallait dire que quand M. Ama Amadou était encore dans son parti précédent, le MSD que dirige maintenant M. Seni Oumarou, il était plus ou moins le rival de l'actuel président Issoufou. La coalition, l'alliance entre les deux est née quand la rivalité entre M. Seni Oumarou et M. Mamadou a commencé après la chute, bien un tout petit peu avant la chute du président Tandja. Alors dites-nous, est-ce que ce n'était pas prévisible que 2 rivaux politiques qui, à cause des élections de 2011, se mettent ensemble pour gagner, aient des difficultés ensuite à pouvoir s'entendre sur les bases idéologiques, étant donné que bien avant cela, il n'y avait pas une très bonne entente entre les 2 partis? Et il n'y avait pas de problème entre le président Hama et le président Issoufou. Le président Hama étant Premier ministre, naturellement, il devait accepter les critiques émanant du chef de file de l'opposition, qui était le président Issoufou. Mais il y a eu une période pendant laquelle nous avons travaillé ensemble pour la restauration de la démocratie. En ce moment, nous avons pensé qu'il y a certaines valeurs que nous partageons avec le parti du président de la République et le président de la République actuel lui-même. Parce que dans ce combat, il s'est toujours montré comme un homme d'État qui aime le Niger, qui a des bons projets pour le Niger. D'accord.
Nous l'avons cru. Peut-être que c'est un tort pour nous. Mais après, nous avons compris que tout ce qu'il est en train de chanter, c'est juste pour arriver au pouvoir. D'accord. Mais pas parce qu'il a un projet fiable pour ce pays. Mais dites-nous, vous avez mentionné plus tôt dans votre intervention précédente le fait que le régime au pouvoir maltraite vos militants, les militants du modèle F.A. Lumana. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette maltraitance? Il est bien vrai que lors des dernières semaines, il y a eu de nombreuses arrestations, mais ici vous parlez d'avant votre départ de la coalition présidentielle. Donc, pouvez-vous élaborer un tout petit peu sur les maltraitances dont auraient été victimes les militants de votre parti? Si je prends un cas, par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, oui. Il y a un militant qui a été nommé directeur de l'école normale de la région de Tillabéri. Ce militant-là a été sanctionné sur la base d'une inspection concernant une gestion qui est très loin derrière lui. Parce qu'il a été nommé en février 2013. L'inspection concernait l'année 2012. Et la ministre de l'Éducation nationale a profité, comme elle avait quelqu'un qu'elle voulait positionner à ce poste, elle a profité de cette inspection pour taper sur notre militant. Nous avons fait toutes les démarches possibles pour montrer que ce monsieur-là, il ne doit pas répondre d'un acte dont il n'a pas la responsabilité. À ce stade, le régime au pouvoir vous accuse de tentative de déstabilisation. Il pense que vous voulez semer des troubles et la zizanie afin de faire intervenir l'armée pour un coup d'État. C'est ce que l'on vous reproche. Et de votre côté, vous reprochez également au gouvernement une tentative de destruction de votre parti et surtout une tentative d'atteinte à la personne du président de votre parti, M. Hama Amadou. Dites-nous, comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis de ces différentes allégations et qu'est-ce qui vous pousse à vouloir penser que le régime au pouvoir veut détruire carrément votre parti? Par rapport à l'accusation portée sur notre parti par le régime du président Issoufou, je pense que c'est des accusations assez fallacieuses. Du moment où, depuis que nous avons quitté la mouvance pour la renaissance du Niger, qui est la mouvance présidentielle, notre parti n'a posé aucun acte allant dans le sens de déstabiliser le régime. D'accord. Au contraire, on a l'impression de jouer un rôle d'opposant à mort parce qu'on ne les dérange pas dans leur gestion pour qu'ils ne nous accusent pas d'être à la base de leur échec, parce qu'ils ont échoué. Et c'est parce qu'ils ont échoué, effectivement, parce qu'ils sont dans l'incapacité de répondre aux engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du peuple. Ils sont en train de créer des zizanies, ils sont en train de créer des problèmes dans tous les secteurs pour camoufler leur échec. Mais le peuple les a à l'œil. Maintenant, concernant la tentative de la déstabilisation de nos partis, vous n'êtes pas sans savoir que, à part le débauchage systématique dont nos militants sont victimes, depuis la formation du soi-disant gouvernement d'union nationale transformé en gouvernement de large ouverture, nos militants sont pourchassés un peu partout, même dans les postes où c'est les élections qui ont permis aux gens d'être positionnés. Tout le problème est là. Aujourd'hui, si le président Hama Amadou fait une déclaration pour dire qu'il n'est pas candidat aux élections présidentielles 2016, tout va s'arrêter. Tout ce brouhaha-là, tout ce bruit-là, tout ce personnellement-là
va s'arrêter. Tout le problème, c'est parce qu'ils savent que le président Hama Amadou, candidat aux élections présidentielles 2016, ils savent que le président Issoufou n'a aucune chance de passer. C'est là le problème, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Ali Gazagaza. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Nous vous sommes très reconnaissants pour ces clarifications. Merci d'avoir élaboré et de nous avoir permis à nous et à nos téléspectateurs de mieux comprendre l'actualité politique du Niger. Nous souhaitons que tout rentrera dans l'ordre et que le peuple nigérien ne serait pas pris entre deux clous, plus précisément entre les conflits qui opposent le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Hama Amadou, et le président de la République du Niger, M. Issoufou. Donc nous espérons que votre parti essaiera de faire le nécessaire pour améliorer la situation et nous espérons également que le régime au pouvoir fera de son mieux pour apaiser l'actualité, la situation politique afin que le peuple nigérien puisse en ressortir gagnant. Encore une fois, merci beaucoup M. Ali Gazagaza. Ça a été un grand honneur et plaisir de vous avoir reçu. Merci Farida et bien des choses aux autres camarades. D'accord, je n'y manquerai pas. I've come here to Ghana for a simple reason. The 21st century will be shaped by what happens not just in Rome or Moscow or Washington, but by what happens in Accra as well. Africa's future is up to Africans. The people of Africa are ready to claim that future. Chers amis fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Nous sommes à présent en compagnie du Dr Eddy. Il est le président du comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il sera là pour nous parler d'une manifestation qui se prépare au sein de la communauté africaine vis-à-vis de l'invitation du président Barack Obama, des chefs d'État africains qui seront reçus le 5 et le 6 août prochain à la Maison-Blanche dans la capitale américaine, à Washington DC. Merci beaucoup, Dr Eddy, d'être avec nous ce soir. Merci de nous retrouver. Merci Farida. Je voulais d'abord remercier donc l'équipe de Sahara Reporters pour cette opportunité, mais en même temps aussi faire une petite correction dans la présentation tout à l'heure. Ce n'est pas président du comité d'action, mais c'est secrétaire exécutif du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, qui est une plateforme des organisations des patriotes et puis des panafricains ivoiriens et africains ici aux États-Unis. Autant pour moi alors. Je vous en prie. Le secrétaire général du comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Docteur Eddy, nous sommes là aujourd'hui principalement par rapport à la manifestation qui se prépare vis-à-vis de l'invitation des chefs d'État africains. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le but principal, l'objectif principal de cette manifestation? Merci. Comme on le sait, depuis l'année dernière, le président Barack Obama a entrepris une tournée en Afrique qu'il a conduit dans 3 pays, notamment le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Au retour donc de ce périple africain, le président Obama a cru bon d'organiser un premier sommet entre la Maison-Blanche et donc les leaders africains. Et à cet effet, le mois prochain est réservé pour cette manifestation, les 5 et 6 août, comme vous avez bien défini. Mais la manifestation que nous voulons organiser, qui est une manif, qui est une, si vous voulez, un sit-in de protestation contre cette invitation du président Barack Obama lancée à plus de 47 chefs d'État africains. Il ne s'agit pas dans un premier temps pour la coalition africaine pour la justice sociale, parce que c'est le nom de cette plateforme d'organisation de jeunes leaders africains installés aux États-Unis, d'organisations d'Africains, de panafricains et des amis aussi de l'Afrique, qui sont installés aux États-Unis. Donc, ils sont réunis au sein de cette coalition que nous appelons la coalition africaine pour la justice sociale. Il ne s'agit pas de demander la rupture des relations diplomatiques, commerciales, économiques, politique, militaire entre les États-Unis et les pays d'Afrique, non, mais il s'agit plutôt au cours de cette manifestation-là de nous poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il est vraiment opportun
que le président Obama invite ici aux États-Unis un certain nombre de chefs d'État pour bien des raisons. Il s'agit pour nous de parler de la question de savoir si cette manifestation, cette invitation répond donc aux besoins de l'Afrique. Quels sont les objectifs de cette manifestation? Quels sont les objectifs visés par le président Barack Obama? Quelle est la portée et quelle sera la portée de ce rassemblement, de cette réunion ou bien de ce sommet? Et puis ensuite, on se pose bien aussi la question de savoir si après plus de 50 années d'indépendance pour certains pays, 50 ans pour d'autres, ce sommet entre les États-Unis et l'Afrique, qui est en fait la continuité des relations entre ces pays et les États-Unis, est-ce que ce sommet-là va vraiment toucher aux problèmes clés que traverse l'Afrique aujourd'hui, qui sont des problèmes de sécurité, qui sont les problèmes de pauvreté, qui sont les problèmes d'éducation, qui sont les problèmes aussi de système politique? Est-ce qu'il est normal pour nous, on se pose la question, est-ce qu'il est normal que le président Obama, qui prêche la démocratie vraie ou bien l'idéal de démocratie, puisse accueillir à un sommet à la Maison-Blanche des chefs d'État africains qui, ont été mal élus, des chefs d'État africains qui s'éternisent au pouvoir et des chefs d'État africains dont on connaît ne pratiquent pas l'état de droit, ne respectent pas les droits de l'homme dans leurs différents pays. Et donc, si vous voulez, en grosso modo, voilà un peu les raisons pour lesquelles nous avons été amenés à bâtir cette coalition pour nous rassembler afin de dénoncer encore une fois ce que nous pouvons appeler d'un sommet de cooptation des chefs d'État africains, mais pas un sommet qui véritablement, à l'orée de 2020 et 2025, puisse permettre à l'Afrique d'atteindre les objectifs du millénaire tels que fixés par les différentes organisations et institutions internationales. D'accord, mais dites-nous, docteur Eddy, après cette manifestation, qu'est-ce qui se passera? Parce que est-ce que ça suffira seulement de manifester pendant quelques heures le 5 et le 6 août, et puis bon, après, silence radio, on n'entend plus rien? Ou bien est-ce que cette organisation dont vous parlez compte établir des projets à long terme afin d'apporter la justice sociale, comme elle prétend le faire, vouloir le faire pour l'Afrique? Je suis tout à fait d'accord avec cette question. Je me réjouis d'ailleurs même que vous la posiez de cette façon parce qu'elle me permet d'élaborer un tout petit peu sur la dimension nouvelle, le tout nouveau type de leadership que ces jeunes Africains, étudiants, travailleurs qui sont venus aux États-Unis pour des raisons multiples. Hein. Certains sont des exilés politiques, d'autres sont arrivés aux États-Unis pour des études, mais qui ont compris que l'Afrique avait un rôle à jouer et comment est-ce que nous pouvons amener cette Afrique, notre Afrique, à jouer ce rôle. Voilà donc ces jeunes-là qui sont conscients de ça et qui pensent qu'au-delà de la manifestation du 5 août qui va avoir lieu à Washington DC, à laquelle d'ailleurs nous invitons tous les Africains des États-Unis, au-delà de cette manifestation, il s'agit pour cette coalition africaine pour la justice sociale d'arriver à une plateforme de travail véritable qui permette à ces jeunes leaders africains qui veulent initier et insuffler en Afrique une nouvelle dimension de faire la politique, une nouvelle dimension de traiter des problèmes de l'Afrique, de faire en sorte que ces leaders-là puissent continuer de travailler dans les mois à venir au-delà du mois d'août. Cela veut dire que quand vous avez une organisation qui est arc-boutée sur ce qui se passe au Togo ou bien qui s'est arc-boutée sur ce qui se passe au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, les organisations participantes devraient se retrouver afin que, au plan africain, mais international africain, il y ait cette collaboration. Il faut que la diaspora africaine, les jeunes leaders africains qui sont aux États-Unis, qui veulent et qui pensent un jour à retourner, qui sont déjà en train de retourner parce que virtuellement, ils sont toujours impliqués dans les affaires politiques de leur pays, dans les affaires sociales, dans les affaires économiques de leur pays. Pour tous ces jeunes-là, nous ne devrons plus avoir peur de la question du pouvoir. Nous ne devrons plus avoir peur de la question de prendre une part active
sur le terrain, dans l'élaboration de politiques nouvelles et même à participer dans des actions qui pourraient nous amener à faire reculer les vestiges de la tyrannie, des vestiges de la dictature, les vestiges de tout ce qu'il y a comme facteurs qui ne permettent pas à l'homme africain de jouir de la liberté que Dieu lui a donnée. Donc voilà un peu l'objectif final. Donc à l'issue de cette rencontre, du 5 août, à l'issue de la manifestation, nous aurons une grande rencontre qui est prévue, laquelle rencontre va aboutir à la signature d'un protocole de travail entre ces différentes organisations membres de la coalition africaine pour la justice sociale afin de travailler. Donc je promets, évidemment en empruntant la voix des autres, aux Africains, aux Américains, aux Africains-Américains et à tous les amis de l'Afrique qu'il y a une nouvelle vision de jeunes leaders africains qui veulent insuffler une dimension nouvelle à la façon de faire la politique en Afrique. Merci beaucoup, Dr Idi. Nous allons donc vous arracher votre mot de fin. Qu'est-ce que vous aurez à dire à nos téléspectateurs qui vous regardent, qui vivent principalement aux États-Unis, étant donné que nous sommes à New York présentement? Quel message avez-vous à l'endroit de nos téléspectateurs, plus précisément de la diaspora africaine? J'ai un grand message. C'est une manifestation qui est organisée, à laquelle va participer un certain nombre d'organisations de différents pays. Aujourd'hui, je peux vous citer des activistes de la Côte d'Ivoire, le comité d'action que je représente ici, des activistes du Togo, des activistes du Cameroun, des activistes de la Gambie, des activistes du Gabon, des activistes du Burkina Faso, et il y en a d'autres encore, et beaucoup d'autres qui vont se joindre. Alors, c'est un appel que nous lançons le 5 août à la Maison-Blanche, de 10h à 14h, 10h le matin à 14h, nous appelons toute la diaspora africaine, qu'elle soit francophone, c'est un terme que je n'utilise pas, mais pour les besoins de la cause, je vais l'utiliser ici, qu'elle soit anglophone, qu'elle soit lusophone, qu'elle soit où qu'elle soit à Chantilly, qu'elle soit à Ina, qu'elle soit à Caen, tout le monde est invité le 5 août. À la Maison-Blanche, devant la Maison-Blanche, pour protester contre ce sommet États-Unis-Afrique. Les objectifs seront donnés. Vérifiez vos Facebook et bien d'autres réseaux. Vous êtes donc tous invités. Faites votre possible. Venez avec les drapeaux de vos pays. Venez avec des rubans. Venez avec des bannières. Venez avec tous les grelots dont vous avez. Pouvez-vous nous dire, docteur Idi, s'il vous plaît, oui, quelle heure aura lieu la manifestation? La manifestation aura lieu le 5 août 2014, devant la Maison-Blanche, de 10h le matin à 14h l'après-midi. D'accord. De 10h le matin à 14h l'après-midi. Et tous les Africains de la diaspora sont invités, surtout nos activistes. Merci. Je voulais vous remercier. Beaucoup. Le message est très clair. Merci. L'appel également, et nous espérons que beaucoup d'Africains répondront à cet appel vibrant. Alors merci encore, Dr Idi, de nous avoir accordé ce temps. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Éveil d'Afrique, et nous espérons... C'est moi qui vous remercie. Vous reviendrez à l'avenir nous faire le compte-rendu de cette manifestation qui se prépare. Nous espérons que ça arrivera. Alors, passez une excellente soirée et à la prochaine. Très chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était Dr Idi, originaire de la Côte d'Ivoire, secrétaire général du comité d'action pour la Côte d'Ivoire et membre de la coalition des Africains pour la justice sociale. Il était là aujourd'hui en notre compagnie pour nous parler de la manifestation qui se prépare, la manifestation panafricaine qui se prépare à Washington DC et qui aura lieu le 5 août prochain de 10h à 14h afin de dire non aux différentes réunions qui auront lieu à la capitale de Washington DC en présence du président Obama. Merci. Merci très chers fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à nos deux invités, de M. Ali Gazagaza et le Dr Eric Edi depuis la Philadelphie. Merci beaucoup de nous avoir retrouvés dans ce second épisode de l'Éveil d'Afrique. Nous espérons que vous allez rester en notre contact et que nous retrouverons très prochainement, plus précisément dans 2 semaines. Au revoir.